On va lire le passage de base. On va lire le passage de base qui est dans Hébreux 11, verset 7. Je vais demander à quelqu'un qui veut bien le faire d'ouvrir son micro et de le lire avec nous, de le lire pour nous. Hébreux 11, verset 7. Yes. Est-ce que quelqu'un peut lire le passage? Tu peux regarder ton écran et lire le passage. Pour moi, comme ça c'est interactif. Avance, Enis, avance. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Amen. Je relis. Merci beaucoup. C'est par la foi, Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, averti des événements qu'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille et c'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. J'ai une autre version ici. Hébreux 11, verset 7 toujours. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors depuis le début de ce mois, on a commencé à parler de ce thème très intéressant à propos de Noé et des événements qui sont arrivés au temps de Noé. Et Jésus, à la question de ses disciples qui demandaient qu'est-ce qui va se passer lorsque le Fils de l'homme reviendra, Jésus a répondu à cette question en disant que l'un des signes majeurs de la venue de Jésus, c'est que ce qui arriva au temps de Noé arrivera également à l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus venait de nous donner une très grande indication de l'ensemble des événements qui vont se passer à la fin des temps. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'au temps de Noé, il y avait une abondance de péché. Il y avait une abondance de péché. Et au milieu de ce péché, Dieu a trouvé un homme qui était juste, qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et cet homme s'appelait Noé. Et par lui, Dieu a sauvé non seulement sa famille, Dieu a aussi sauvé même son environnement, à savoir les animaux qui sont autour de lui. Et on a commencé à parler comme ça de cette génération que Dieu est en train de susciter dans ces temps de la fin, comme au temps de Noé. Cette génération de personnes qui vont craindre le Seigneur, qui vont marcher dans la pureté, qui, comme Noé, ne vont pas se mélanger aux autres, ne vont pas marcher dans la compromission, mais cette génération de personnes qui vont marcher dans la sanctification et qui vont représenter dignement le royaume des cieux. Et Dieu a juré à propos de ces personnes que s'il existe de telles personnes dans le peuple, ils vont réussir à sauver leurs âmes à cause de leur justice. Et il a cité l'exemple de Noé, Job et Daniel. Et la Bible nous dit, et je l'ai dit la dernière fois, Dieu cherche des personnes qui sont de la race de Noé, de Job et de Daniel, parce que c'est eux qui, dans les temps où la perversion a rempli le monde, c'est eux qui, par leur justice, vont arriver à sauver leur vie. Et si tu es là, je veux te dire que tu fais partie de cette génération que Dieu veut susciter, que Dieu cherche dans ces temps de la fin au nom de Jésus. Cette génération qui ne se compromet pas. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que Noé, pour préserver sa famille, a été instruit par Dieu pour mettre en place un système qu'on a appelé une arche. Et la dernière fois, on a analysé un peu plus en profondeur
cette arche. Et on a remarqué que cette arche avait deux fonctions. Quand vous lisez bien le passage de base, vous allez voir que Noé, la Bible dit, Noé construisit une arche pour sauver sa famille et il construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et j'ai dit la dernière fois que l'arche a deux fonctions. Ici, l'arche avait la fonction de sauver, apporter le salut. Et l'arche avait aussi la fonction de condamner. Et quand vous regardez bien les caractéristiques de cette arche, vous allez voir que ça se rapproche très, très étroitement de Jésus. Et j'ai dit la dernière fois, on l'a étudié ensemble, cette arche qu'on voit au temps de Noé, en fait c'est le Christ, l'auteur de notre salut. Et la Bible a dit à propos de Jésus que lui aussi, il était pour nous source de salut pour ceux qui croient, mais il était un instrument de condamnation et de jugement pour ceux qui ne croyaient pas. Et comme au temps de Noé, Dieu a usé de l'arche pour sauver, dans les temps qui sont la fin, qui sont les temps de la fin, Dieu utilise Christ pour sauver. Et tous ceux qui ne viennent pas entrer en Christ, ils ne peuvent pas être sauvés. Et on a donné plusieurs signes qui prouvent que cette arche, c'est Christ. Et pour ceux qui n'ont pas pu écouter l'enseignement, vous pouvez le demander aux administrateurs du groupe. Ils vont vous le faire écouter. C'est un cocktail de révélation profonde sur le mystère de Jésus. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très important. Juste pour vous faire comprendre que nous sommes en train d'aller quelque part. Le Seigneur nous a incité ce mois-ci à prier pour la préservation des familles. Et on a vu que Noé a été capable de préserver sa famille. Mais en plus de préserver sa famille, il a pu préserver tous ceux qui sont dans son entourage immédiat. Et j'ai dit que par le thème famille, il faut entendre tout groupement auquel on appartient. Tout groupement auquel on appartient. Et Dieu veut qu'on soit capable de préserver nos familles. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Pour ceux qui connaissent un peu comment les choses fonctionnent, peut-être même que toi dans ta famille, tu as déjà pu voir, il y a des difficultés dans les familles. Dans ces temps de la fin, le diable s'est levé contre les familles. Et pourquoi le diable s'est levé contre les familles? C'est parce qu'il sait que dans le plan de Dieu, les familles sont très importantes. Regardez, quand on va par exemple au temps de Noé, Dieu a préservé Noé et sa famille. Pourquoi? Parce qu'il voulait dupliquer et répandre sur la terre un autre prototype d'homme pur. Quand Dieu a voulu répandre un autre prototype d'homme pur sur la terre, parce que les autres étaient mêlés aux géants, aux fils des hommes qui avaient couché avec les fils de Dieu, quand Dieu a voulu préserver cette race humaine, il a utilisé une famille. Et lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu s'est toujours servi des familles. Lorsqu'il voulait préserver l'héritage sacerdotal, il a utilisé la famille de Lévi. Lorsqu'il voulait préserver l'héritage royal, il a utilisé la tribu de Juda. Dieu a toujours fonctionné par tribu, par clan, par groupement, par famille. Dieu a toujours fonctionné comme ça. Et vous savez, le diable qui est un tricheur, qui est un voleur, lui aussi quand il veut détruire, il va aller à la base du plan de Dieu et détruire les familles, détruire les groupes, détruire les groupements. Il s'attaque beaucoup aux familles parce qu'il sait que la famille est une institution de Dieu pour préserver les valeurs de Dieu. La plupart des problèmes avec lesquels les hommes commencent leur vie commencent par leur famille. Parce que le premier héritage que tu reçois, ce n'est pas l'argent. Le premier héritage que tu reçois, ce n'est même pas d'abord ton nom, c'est le sang. Le premier héritage que tu reçois, c'est le sang. Et dans ton sang, il y a toutes les informations des gens qui t'ont précédé. Donc, tu nais déjà avec un certain héritage. Et si dans cet héritage, il y a des points de faiblesse, tu nais avec ces points de faiblesse. Si dans cet héritage, il y a des points de force, tu nais avec les points de force. Mais il faudrait que tu saches que parce que tu es né d'une famille, automatiquement, cette chose qu'on appelle la famille devient une chose très importante. Parce que c'est ce qui va conditionner ton départ et l'élan avec lequel tu vas vivre ta vie. Et le diable sait ça. Et il attaque les familles. Il attaque les familles.
Son but, c'est que l'héritage de Dieu ne s'étend pas de génération en génération. Et il sait que si le péché entre dans une famille, Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Il sait ça. Donc il pousse les générations d'avant à pécher parce qu'il sait que si une génération pêche, tous ceux qui viennent derrière vont être sous la malédiction de l'iniquité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne punit pas seulement l'iniquité. La Bible dit il bénit aussi jusqu'à la 1000e génération. La bénédiction de Dieu s'étend à des générations lointaines. Mais la malédiction de Dieu se limite à 4 générations. Vous voyez comment Dieu est bon? Comment Dieu nous aide? Mais les 4 générations sur lesquelles la malédiction peut s'étendre, là, Satan sait ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'à chaque génération, il essaie de répandre le mal. Si chaque génération peut pécher devant Dieu, alors la malédiction de Dieu va se répandre de génération en génération. Et Dieu par contre veut que la bénédiction soit répandue. Il veut que sa bénédiction soit conservée jusqu'à la 1000 générations. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un homme qui marche dans la justice. Lorsqu'il trouve cet homme qui marche dans la justice, il utilise cet homme comme un instrument de salut pour préserver son héritage. Et si tu es là ce soir, je vais te dire que l'homme que Dieu a décidé de choisir pour la délivrance de ta famille, c'est toi. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Je disais, tu es la personne même que Dieu a choisie pour délivrer ta famille. Et il y a un passage qu'on a lu la dernière fois que j'aime beaucoup. Le passage dit, c'est dans Romains, si par l'offense d'un seul homme, est-ce qu'on peut mettre ça? Si par l'offense d'un seul homme, c'est quoi? Romains 5, 17. Romains 5, verset 17. Regardez bien ce passage. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Le passage dit, c'est pourquoi Chalizu Aravelizi Mokade. Je vais bien afficher pour lui. Attends. Le passage dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Regardez. Repasse sur le verset 16. Le verset d'avant. Regardez. Non, pardon. Le verset que tu viens de mettre. 12, ok. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc le péché d'abord, ensuite la mort. Et c'est par cela que la mort s'est étendue à tous les hommes. Vous voyez? Un seul homme a péché, la mort a profité pour s'étendre à tous les hommes. Il dit quoi? Parce que tous ont péché. Ça veut dire, quand l'un a péché, tous ceux qui sont descendants de lui ont péché. Adam était le représentant de l'humanité. Et comme il a péché, la mort s'est répandue à toute sa famille. Tous ceux qui étaient identifiés à Adam. La mort s'est identifiée, s'est répandue dans toute la famille d'Adam. Maintenant, regarde la suite. Vas-y au verset que tu avais mis. Velizo Araves. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et au verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Le même principe. Comme par un seul homme, le péché s'est étendu à tous les hommes. Par un seul acte de justice, la vie, la justice qui donne la vie peut s'étendre à tous les hommes. Et ce principe-là, c'est un principe universel.
Et j'aime le dire, si ça marche pour Satan, pourquoi ça ne va pas marcher pour Dieu? Si tu es ici, tu crois au lien de sang. Tu crois que ton père avant toi peut pécher et ça va influencer ta vie. C'est que tu crois que si ton père avait l'argent, toi aussi tu peux avoir l'argent. Pourquoi ça va marcher pour les choses qui sont négatives? Si un homme, un simple homme peut pécher, et par son péché, toi aujourd'hui tu vas avoir la vie dure. C'est que si quelqu'un dans ta famille marche dans la justice, alors la vie de Dieu peut corriger toutes ces malédictions. La vie de Dieu peut remplacer la mort qui régnait. Si toi aujourd'hui tu te lèves, tu marches dans la justice, tu décides de marcher avec Dieu, tu décides de marcher dans les voies de Dieu, tu décides de prier, jeûner, vivre la vie qu'il faut vivre, ta famille aussi peut être sauvée. Si ça marche de l'autre sens, alors c'est que ça marche bien pour Dieu. Et ce que Satan ne te dit pas, c'est qu'il ne va jamais te faire comprendre que ta justice peut sauver ta famille. Mais par contre, où tu es là, tu crois que les liens de famille existent. Parfois même sans même qu'on ne t'ait enseigné sur ça. Quand tu vis quelque chose, toi seul tu dis c'est les liens de sang. Toi seul tu dis c'est les problèmes de famille. Toi seul tu dis que c'est les autels de famille. Tu reconnais qu'il y a autel de famille, mais tu ne sais pas qu'il y a autel de Dieu dans ta famille. Tu reconnais qu'il y a lien de sang, mais tu oublies que tu es rattaché au sang de Christ. Tu reconnais qu'il y a les liens rattachés à ton nom, mais tu ne sais pas qu'à ton nom est rattaché le nom de Christ. Tu reconnais que comme tu es enfant de ton père, tu peux vivre des malédictions de ton père, mais tu ne sais pas que tu es fils du Dieu très haut. Tu oublies que Jésus est ton frère, qu'il t'a connecté à sa lignée, qu'il t'a connecté à son alliance. Tu crois aux autels, aux alliances de famille, mais tu oublies qu'il y a une alliance plus excellente à laquelle tu es rattaché par Jésus-Christ. Et c'est là où vient tout le problème. Tu crois en Satan, tu ne crois pas en Dieu. Le péché fait que la malédiction se répand sur 4 générations, mais la bénédiction sur 1000 générations. Je vais dire à quelqu'un, si par un seul homme, l'offense est entrée dans ta famille, je crois fermement qu'il n'en faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup de personnes. Un seul homme qui a marché dans la justice comme Noé a préservé sa famille. Je ne sais pas comment te convaincre de cela. La Bible est claire sur ça. Si par l'offense d'un seul homme, pourquoi ça marchait avec Adam? Parce que Adam représentait les hommes. Pourquoi ça marchait avec Jésus? Parce que Jésus était le deuxième Adam. La Bible dit qu'il était le premier de plusieurs frères. Donc Jésus a été introduit dans le monde comme étant le représentant d'une famille. Et la manière dont Jésus a marché là, a conditionné le type de vie que tous ceux de sa famille vont vivre. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, la Bible dit même que nous sommes morts avec lui. Ça veut dire qu'on était en lui pendant qu'il était en train de gagner ses batailles. Oh Jésus. La Bible dit quand Abraham payait sa dîme, Lévi était dans ses reins. Donc Lévi a payé sa dîme, lui aussi à Melchisédek pendant que Abraham payait sa dîme. Si ce principe est vrai, ça veut dire pendant que Jésus mourait, toi aussi tu mourrais. Il est mort au péché. Il est mort à l'impudicité. Il est mort à toutes ces mauvaises choses. Il a porté sur lui le péché et il est mort. Donc toutes ces choses sont mortes. Mais la Bible dit que toi tu étais caché en Christ. Donc ce n'était pas lui seulement qui mourait, c'est toi aussi tu mourais. Donc tu étais caché en Christ et tu étais mort aussi avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Et toi aussi tu es ressuscité. Est-ce qu'on peut mettre Galates 5, verset 20? Si je ne me trompe pas. Galates 5 ou Galates 2, verset 20. Je lis ou aprodevenendreste vegestava. Comment? 2, verset 20. Regardez ici. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans ma chair, ce que je vis dans ma chair, je vis. Pardon, il dit si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est plus moi qui vis. C'est Christ. Il a vécu la vie que je devais vivre.
et il m'a représenté sur la terre. Et regardez, ça marchait pour Jésus. La Bible dit qu'il était le modèle, le premier de plusieurs frères. Ça marchait pour lui. Il est venu représenter toute sa famille. Et par sa justice, il a pu sauver toute sa famille. Il est devenu une arche par laquelle toute sa famille peut être sauvée. Il suffit que tu viennes à Christ et tu es sauvé. Il suffit que la famille de Noé venait vers Noé et ils étaient sauvés. Il suffit que ta famille vienne à toi et ils seront sauvés. Si tu considères que par un seul homme, Dieu peut sauver toute une famille. Dieu peut sauver toute une famille. Et je vous ai dit que l'arche là, l'arche que vous voyez là, c'est un système extraordinaire. L'arche, c'est Jésus. Mais c'est une méthode que Dieu utilise pour préserver les familles. Ce vendredi, je vais parler plus en détail de l'arche. Et de pourquoi l'arche était compartimentée en cellules. Et je vais vous expliquer, quand Dieu veut préserver les familles, pourquoi est-ce qu'il institue l'arche? Pourquoi est-ce qu'il veut que l'arche ait des cellules? Je vais vous expliquer le mystère derrière les cellules. Et tu vas voir comment est-ce que tu peux toi aussi dupliquer cette arche-là dans ta famille. Parce que pour ceux qui ont oublié, quand Dieu a suscité Moïse, il lui a aussi demandé de construire un tabernacle. Et dans le tabernacle, il lui a demandé de mettre une arche. Et l'arche était le garant de la présence de Dieu dans le tabernacle. L'arche, j'ai envie de dire en même temps, c'est l'autel de Dieu qui règne dans ta famille. Je vais nous expliquer comment de façon concrète on peut bâtir un autel à l'Éternel dans une famille. Dieu a donné cette même méthode à Gédéon. Et c'est ce qui a permis à Gédéon de renverser les autels de Baal et de donner au peuple d'Israël d'avoir la victoire. Toutes les fois où Dieu a voulu préserver, il a voulu délivrer, il a institué une arche. Et je ne sais pas pour toi, mais si tu es ici, que tu veux toi aussi voir ta famille délivrée, alors ce message te concerne. Est-ce qu'on peut avancer? Les œuvres à des kedons si te vanikai. Pra aketulu se venekash. Merci Jésus. Maintenant regarde Hébreux 11 verset 7. Hébreux 11 verset 7, regarde. Mais lisons. Hébreux 11 verset 7, il dit: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver. Et c'est par cette arche qu'il a condamné le monde. Donc Noé a eu un avantage que sa génération n'a pas eu. L'avantage de Noé, c'était que lui, à la différence des autres, il avait eu un avertissement divin. La différence entre Noé et sa génération et le reste de sa famille, le reste de l'environnement où il vivait, c'était que lui, il avait eu un avantage, la grâce d'être divinement averti. Et c'est l'avertissement divin qu'il a eu là, qui lui a permis de pouvoir marcher, construire cette arche, entrer dans l'arche, se sauver et sauver sa famille. Et je vais vous dire la vérité. Lorsqu'on entre dans le processus de préservation des familles, il y a une chose qui est non négligeable. C'est que Dieu ne va jamais, Dieu ne peut pas nous pousser vers la préservation de nos familles s'il ne nous avertit pas. En fait, ce qui a permis à Noé de sauver sa famille, c'est l'arche qu'il a construit. Mais en fait, il n'aurait pas pu construire l'arche s'il n'avait pas eu un avertissement divin. La capacité de Noé à entendre l'avertissement de Dieu lui a permis de préserver sa famille. Et je vais vous dire la vérité. Lorsque Dieu veut sauver une famille, celui qui s'est choisi dans la famille va recevoir de Dieu des instructions et des avertissements.
Dieu le fait toujours. Quand je vais commencer à t'expliquer ça, tu vas comprendre pourquoi je dis que c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille. Parce que tu as peut-être remarqué que Dieu te donne beaucoup d'avertissements. Dieu te donne beaucoup d'instructions concernant ta famille. Toi, à la différence des autres, tu as un fardeau pour ta famille. Quand tu vois ces choses-là arriver dans ta famille, ça te peine et ça te fait beaucoup mal. On a l'impression que c'est toi seul qui est soucieux ou soucieuse de l'état actuel de ta famille. Pourquoi c'est toi seul que ça dérange? Pourquoi c'est à toi seul que ça fait mal? Pourquoi c'est toi seul, ton esprit qui est en alerte, ton âme qui est touchée par la situation que traverse ta famille, tes amis, les gens autour de toi? Est-ce que Dieu n'est pas en train ici de te dire qu'il veut faire une œuvre spéciale avec toi dans ta famille? Pourquoi c'est toi que ça touche? Et j'ai envie même de dire pourquoi c'est toi qui vis toutes ces choses difficiles dans ta famille. Ce sont des signes que c'est toi qui l'as choisi. Ce sont des signes que c'est toi qui l'as appelé. Mais tu vois, l'avantage de Noé, c'est qu'il a été divinement averti. C'est l'avertissement divin et la manière dont il a pris cet avertissement qui lui a permis de sauver sa famille. Je vais vous raconter un témoignage, un songe. Et plus tard, je vais donner l'interprétation du songe dans mon message. Mais je vais vous laisser réfléchir à ça avant qu'on arrive. Il y a ma grande soeur qui m'a écrit une fois. Et elle m'a dit que elle a fait un songe. Dans le songe, il y a une jeune fille qui venait d'avoir un enfant. Suivez-moi très bien. Elle a fait un songe. Et dans le songe, il y a une jeune fille qui venait d'avoir un enfant. Et la fille avait eu comme des jumeaux, 2 enfants. Et la fille est venue auprès de ma maman. Donc la fille a ses 2 enfants. Et elle vient auprès de ma maman. C'est dans le songe. Et elle confie ses 2 enfants à ma maman. Et elle part. Et de temps en temps, elle vient regarder comment est-ce que les enfants vont. Et elle se retourne. Parce que elle n'a pas les moyens de s'occuper de ses enfants. Et c'est à ma maman qu'elle confie les 2 enfants. Et elle retourne. Et elle revient de temps en temps voir l'état des enfants. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses de ce songe? Selon toi, ça signifie quoi? Mais je vais revenir sur ça. Dieu, pour permettre à Noé de se sauver lui-même et de sauver sa famille, lui donne des avertissements divins. Et si vous lisez bien l'histoire de la Bible, vous allez voir que toutes les fois où Dieu a sauvé, il a préservé, il a accordé la délivrance, cela est passé par des avertissements divins. Je prends l'exemple de Jésus. La Bible dit, pendant que Jésus était encore un petit enfant, Hérode avait pris la décision de tuer tous les enfants du même âge que lui. Et Dieu, pour sauver le petit enfant, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir comme dans une vision. Par son ange. Il va envoyer son ange. Et l'ange de l'Éternel va parler à Joseph pour lui dire, prends l'enfant, fuis. Prends l'enfant, fuis. Matthieu 2, verset 13. Un ange du Seigneur apparut en songe. Oh, j'aime ça. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Regardez comment Dieu a sauvé la vie de Jésus, de Joseph et de Marie par un avertissement divin. Mais vous savez, l'ange est venu comme dans un songe. Toi, ton problème, c'est que quand tu fais les songes, tu t'en fous. Peut-être même quand tu te réveilles, tu oublies. Si c'était toi, peut-être que actuellement Jésus est mort vite. Il y a longtemps, ils ont tué petit là. L'Asie, Zoufre et des Clézoun, très vache. Mais par exemple, les rois mages, quand ils sont venus adorer Jésus, la Bible dit, un ange est venu les avertir. C'est le même terme qui a été utilisé. Divinement averti, dans un songe, ils ont été avertis de ne pas retourner vers Hérode. Et ils ont pris le chemin inverse.
Quand Dieu veut sauver, il donne des avertissements. Et la manière dont on traite les avertissements qu'il nous donne détermine ce qui va se passer par la suite pour nos familles. Si tu es ici et que tu es intéressé par la délivrance de ta famille, je veux que tu ne sois pas négligent du fait que Dieu parle. Dieu parle. Quand il veut sauver une famille, il envoie sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Quand Dieu veut délivrer, il envoie sa parole. C'est dans un songe, c'est divinement averti que Noé a eu la méthode pour préserver sa famille. C'est par la parole de Dieu que tu auras les méthodes pour sauver ta famille. Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que Dieu nous donne des avertissements? Le problème, c'est que le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu veut sauver ta famille. Il veut aussi te sauver toi. Mais Dieu, quand il veut le faire, il parle. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te dit? Est-ce que tu sais reconnaître la voix de Dieu? Divinement averti. Divinement averti. On peut lire un passage? Job 33, verset 15. Tu connais très bien ce passage. C'est par les avertissements divins, les avertissements de Dieu, qu'on est capable de sauver nos familles. On peut partir au verset 14, s'il te plaît. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. On continue. Alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Fini. Verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous voyez? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le constat qu'on fait, c'est que l'on n'y prend pas garde. Donc Dieu, quand il veut préserver une famille, il parle. Et la pire des choses qui puissent arriver, c'est de prendre garde, garde. Oh, j'aime cette expression. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, endormis sur leur couche. Mais le problème, l'on n'y prend point garde. Le mal qui puisse t'arriver, à toi qui a été choisi par Dieu pour sauver ta famille, c'est que tu ne prennes pas garde. Tu ne prennes pas garde des avertissements de Dieu. La Bible dit, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ils donnent des avertissements. Ils donnent des instructions. Ils parlent par des songes et par des visions. Mais l'on n'y prend pas garde. Combien de songes tu as négligé? Combien de visions tu n'as pas pu détecter? Alors que cela te donnait des instructions sur ta famille. L'on n'y prend point garde. Et il cite ici les moyens par lesquels Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Dans le livre de Hébreux 1, verset 1, il dit, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes. Donc Dieu parle de plusieurs manières et il parle à plusieurs reprises. Mais le problème, encore une fois, c'est que l'on n'y prend point garde. Et je reviens sur le songe que je vous ai expliqué. En fait, le songe, quand ma grande soeur m'a expliqué ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos de ce songe, il m'a dit, tu vois, les deux enfants que tu vois dans la vision représentent les songes et les visions. Et la personne que tu vois venir confier ces deux enfants, ça représente les anges de Dieu. Mais en fait, ça représente Dieu. Donc les deux enfants qui sont venus être confiés à ma maman dans la vision représentaient en fait les songes et les visions. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi
c'est cela. Il m'a dit en fait, c'est la raison pour laquelle ce sont des jumeaux. Parce que les songes et les visions sont des jumeaux. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et il a dit, et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il dit, ces deux enfants que j'ai demandé à ta maman de garder, ça représente en fait les visions et les songes auxquels elle doit prendre garde. Est-ce que quelqu'un voit l'expression? En fait, le Seigneur a commencé à me dire que je lui parle par des songes et par des visions. Mais le problème, c'est qu'elle n'y prend pas garde. Et le Seigneur m'a même dit qu'en fait, c'est le cas de toute ta famille. C'est que je vous parle par des songes et par des visions. Mais vous ne prenez pas garde. Et l'image que le Seigneur a utilisée, c'est l'image d'un enfant. Pourquoi il a utilisé l'image d'un enfant? Pour qu'on puisse comprendre combien est précieux les visions et les songes que Dieu nous donne. Mais là, on n'y prend point garde. Il dit, vous ne prenez pas soin des visions et des songes que je vous donne, comme vous ne prenez pas soin, comme on doit prendre soin d'un enfant. Et vous savez, c'est que la femme qui a confié les deux enfants venait faire. Elle revenait de temps en temps. Voir est-ce que on prenait bien soin des enfants qu'elle a confiés. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous donne des songes, des visions. Et après, il vient voir est-ce qu'on prend soin. Est-ce qu'on a pris garde. Parce que c'est le moyen par lequel nos familles pourront être délivrées. Est-ce que tu prends garde? Je vais vous expliquer comment on peut prendre garde. Un moyen très simple de prendre garde. Comment est-ce qu'on garde la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut garder les révélations de Dieu? Sachant que Dieu nous parle par des songes et par des visions pour nous instruire. Je vous ai dit que ces enfants jumeaux là, ce sont des visions et des songes. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux enfants? C'est que l'un vient après l'autre. C'est ce qui fait la différence entre les jumeaux, sinon ils sont identiques. Les songes et les visions sont pareils. Jusque les songes sont des visions, comme on dit, des visions nocturnes. Donc les songes sont des visions. Ce sont des visions nocturnes. Les visions sont des visions. Mais pas nécessairement le soir. Et ce qui a rendu les choses beaucoup plus complexes, c'est le thème vision. On a rendu ça tellement complexe parce qu'on s'est dit que c'est quelque chose de compliqué. Je pense que si je viens sur le domaine des songes, vous comprenez très bien. Parce que dans le domaine des songes, on est endormi, on est dans le sommeil. Et là-bas, on a des images, on a des impressions, on vit des scènes. Et on connaît comment les songes fonctionnent. Si je demande à quelqu'un, est-ce que tu as déjà eu un rêve ou un songe? Tout le monde va lever la main. Mais les visions, c'est un peu plus complexe. Parce que là, on n'est pas nécessairement endormi. Donc, ce qui fait qu'on néglige souvent. Premier niveau de vision, c'est les visions que tu vois dans ton corps. Est-ce que tu sais que le fait que tu vois avec tes yeux physiques, ce sont des visions? C'est voir. Avoir des visions, c'est voir. Il y a des visions dans le corps. Ce que tes yeux physiques perçoivent, ce sont des visions. Donc tu peux dire que Dieu ne m'a pas donné des visions, alors que tu as vu toi-même que ton papa n'a pas l'argent. Tu veux quelle vision? Pour commencer à prier. Tu as bien vu que quelqu'un est malade dans ta famille. Avec tes yeux physiques, tu as vu. Tu viens d'avoir une vision. Mais ton problème, c'est que tu ne prends pas garde. Pour toi, ça doit être d'abord dans un songe. Et dans le songe là, on doit te poursuivre d'abord pour que tu penses que c'est important. Tu vois, quand je te dis ça, tu te rends compte du nombre de visions que tu as en journée. Quand tu regardes les gens de la même génération que toi, qui vivent dans la dépravation, tu as besoin de quel autre message de Dieu pour comprendre que tu dois prier pour leur préservation? Dieu te donne des instructions, il te donne des visions. Un de tes frères est malade. Tu le vois de tes propres yeux. Tu viens d'avoir des visions. Mais est-ce que tu prends garde? Est-ce que c'est entré par là quelqu'un? Tu remarques qu'il y a des cycles qui se passent dans ta famille. Il y a des cycles. Chaque mois, chaque année, au même mois, il y a le même problème qui arrive. Tu le vois de tes yeux, tu vois, tu as des visions. Mais tu ne prends pas garde.
Ils sont en train de parler à quelqu'un. Velizo anefaske et de clairon renzeveste ketosh. Les premières visions qu'on néglige, c'est les visions qu'on voit dans notre corps. Parce qu'on se dit, peut-être que ce n'est pas divin. Ce que tu vois de tes yeux physiques, là, c'est largement suffisant pour que tu commences à prier. Ce sont des avertissements que Dieu te donne. Si tes yeux physiques ont déjà vu, pourquoi Dieu va te montrer encore spirituellement? Vous pensez que si Noé avait vu l'eau commencer à descendre, quelqu'un allait lui dire de courir pour commencer à fabriquer? Vous savez pourquoi les gens n'ont pas cru? On dit que Noé a été averti des choses qui devaient arriver. Donc, ce n'était pas encore là. Lui, il avait vu quelque chose qui n'était pas là. Et c'est parce que Dieu voulait lui donner le temps de bâtir l'arche. C'est pourquoi Dieu lui a annoncé à l'avance. Sinon, quand tes yeux ont vu, c'est que c'est déjà là. Ce que tu vois de tes yeux, ce que tu observes autour de toi, te renseigne sur les choses pour lesquelles tu dois prier. Tu sais ce qui ne va pas dans ta famille. Tu sais. Tu sais parce que tu as vu. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Il nous donne des visions, on n'y prend pas garde. Deuxième niveau de vision, c'est les visions au niveau de l'âme. Et là, c'est là où on néglige un peu souvent. Avant d'arriver sur les visions de l'âme, je vais partir sur les visions de l'esprit. Parce que là, on connaît un peu. Les visions de l'esprit, je parle pêle-mêle comme ça. Après, si vous avez des questions, je vais répondre. Les visions de l'esprit, je vais vous citer par exemple un exemple de vision de l'esprit. Par exemple, les intuitions sont des visions de l'esprit. Les intuitions. On ne t'a pas dit, mais tu sais. C'est une intuition. Tu sens dans ton esprit, comme tu aimes dire, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on ne t'a pas dit, mais tu sais que rien ne va. Dieu nous donne des avertissements comme ça dans les visions de l'esprit. Pas des visions de l'esprit. Tu peux voir des images. C'est une vision de l'esprit. Souvent tu es là et puis tu imagines certaines scènes. C'est une vision de l'esprit. Je vais te donner un exemple de vision de l'esprit. Les déjà vus. C'est comme si tu as déjà vécu la scène. Tu viens d'avoir une vision. Est-ce que tu sais par exemple que le fait de te rappeler de quelque chose, c'est une vision? Souvent tu es là et puis tu te rappelles de quelqu'un. Tu viens d'avoir une vision sur la personne. Tu te rappelles d'une scène. En fait, le moment où tu te rappelles, tu viens de voir. Tu n'as pas idée du nombre de choses que tu vois quand tu dors ou bien quand tu es inconscient. Donc quand tu te réveilles là et que tu as l'impression de te souvenir de quelque chose là, sois humble, tu viens d'avoir une vision. Tu as vu des choses avec tes yeux physiques il y a cela 15 ans, 20 ans. Pourquoi c'est quand tu as cet âge-là que cela revient dans ta mémoire? Je vous ai déjà dit que les choses qu'on a vues avec nos yeux physiques sont des visions. Donc si ça revient encore dans ton esprit, c'est que c'est une vision. Tu viens d'avoir une vision. Et pour ceux qui ne savent pas, Dieu nous parle beaucoup par des souvenirs. Les souvenirs que tu as, ce sont des visions. Donc tu es là et puis tu te rappelles d'un jour où ton papa est en train de frapper ta maman. Je mets ça entre parenthèses. Dieu est en train de te parler de quelque chose. Il est en train de te montrer la source de quelque chose. Tu es là et puis tu te rappelles d'un jour où tu as insulté ton papa. Dieu est en train de te rappeler quelque chose. Il est en train de te faire comprendre quelque chose. Quand Dieu te donne des souvenirs, il est en train de te parler. Tu te rappelles d'un voisin, il y a longtemps tu as oublié son nom. Tu as même oublié où il est, mais tu sais que tu le connais. Et ton esprit retourne sur lui. Dieu nous parle par des souvenirs. Mais tu sais le problème, on n'y prend pas garde. Si tu commences à considérer tous les souvenirs qui te reviennent à l'esprit, tu vas voir combien de visions tu as en journée. Et ce sont des visions ouvertes parce que tu n'es pas endormi. Bon, ce n'est pas des visions ouvertes, mais ce sont des visions qui ne sont pas des visions nocturnes, des visions diurnes. Et dans les visions, il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle les visions fermées, les visions ouvertes. Les visions ouvertes, ce sont des visions comme les apparitions angéliques. Donc les visions ouvertes, tu es conscient de ce qui se passe dans le monde spirituel comme si tout ton corps y participait. C'est comme si tu étais dans un autre monde pendant quelque temps. Le monde spirituel et le monde physique se confondent.
Donc il y a des scènes spirituelles qui se passent dans ton monde physique. C'est ainsi que tu peux voir un ange. Tu peux voir un ange t'apparaître, te parler de certaines choses. Dans les visions fermées, c'est ce qu'on appelle les visions de l'intelligence, les visions de l'esprit. Donc Daniel dit, je réfléchissais aux visions de mon esprit. Généralement, dans les visions de l'esprit, ce sont des images qui sont venues. Les visions de l'esprit, c'est ça ce que j'appelle les souvenirs, l'imagination. Ce sont des visions. Ta pensée commence à former des images. Ce sont des visions que tu es en train d'avoir. Mais tu vois, si tu ne considères pas ça, parfois tu as l'impression d'entendre des noms. Je vais te citer par exemple un cas. Souvent tu as l'impression d'entendre des gens parler. C'est comme si tu entends les gens parler, mais tu ne sais pas trop. C'est comme si tu entendais des gens parler. Tout ça, ce sont des visions. Dieu est en train de te parler. Mais tu ne prends pas garde. Ma prière pour toi, c'est qu'après ce soir, le simple fait de savoir que ça, c'est une vision, ça te met en alerte. Les visions de l'âme, par exemple, c'est là où Dieu nous parle par nos émotions. Dans l'âme, il y a 3 parties. Bon, j'ai envie de citer 2. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence, l'intellect. Il y a 3 même. L'intelligence, l'intellect, la raison et les émotions. Donc les sentiments et les émotions. Donc quand tu es là et puis tu sens un sentiment de peur, Dieu est en train de te parler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bien qui va arriver. Le fait que tu n'as pas la quiétude par rapport à une situation, tu es en train d'entendre la voix de Dieu. Tu penses à ta famille, tu n'es pas en paix. Ça veut tout dire. Tu viens de voir. Quand Dieu nous parle dans la raison, par exemple, c'est qu'il va agencer nos raisonnements pour nous faire comprendre quelque chose. Est-ce que vous savez que comprendre, c'est voir? David dit dans le psaume 119, verset 138, si je ne me trompe pas, il dit, illumine les yeux de mon cœur afin que je sache. Afin que je sache. Donc il y a ce qu'on appelle les yeux du cœur. Comme je dis, le corps a ses yeux, l'esprit a son œil, et le cœur qui représente l'âme a aussi son œil. Et lorsque les yeux du cœur sont illuminés, sont ouverts, ce qui se passe, c'est que tu comprends. Ce n'est pas un son, ce n'est pas une vision ouverte ou une vision fermée. Ce n'est pas une vision de l'esprit, mais tu as juste compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as compris. Et souvent, j'aime donner cet exemple. Souvent, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, et puis la personne a compris, la personne te dit, ah, je vois. Parce qu'en fait, comprendre, c'est voir. Comprendre, c'est voir. Donc, quand Dieu te fait comprendre un certain nombre de réalités, un certain nombre de vérités, tes yeux spirituels viennent de voir. Souvent, on t'explique, et puis on te demande, est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois. Mais tu n'as rien vu, seulement que tu as compris. Parce que comprendre, c'est avoir des visions. Et Dieu peut te faire comprendre certaines choses. Par la logique. Tu peux regarder certains événements et après ces événements, tu vas comprendre que ça là, ça doit être la source de nos problèmes. Parce que tu viens de comprendre là, tu viens d'avoir une vision. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le problème c'est que l'on n'y prend point garde. La manière dont tu vas traiter les visions, les songes, les révélations que Dieu va te donner à propos de ta famille, c'est par cette manière-là que ta famille aura la délivrance. Parce que quand Dieu veut délivrer, il envoie sa parole. Le traitement que tu fais de sa parole va déterminer toute la suite. L'on n'y prend point garde. Donc Dieu envoie ses songes, il envoie les visions, il envoie sa parole pour qu'on puisse en prendre soin, pour qu'on puisse en prendre garde. Je vais vous expliquer comment on prend garde. Comment on prend garde d'une vision. Ma prière pour toi, c'est qu'au sortir d'ici, Dieu te rende sensible à sa voix. Que ce soit dans les songes, dans les visions. Sensible à sa voix. Que ce soit par intuition, que ce soit par compréhension,
que ce soit par vision ouverte, vision fermée, que ce soit par songe, par vision. Il y a même ce qu'on appelle les extases, où tu es à moitié endormi, à moitié éveillé. Tu es conscient du monde spirituel, tu es conscient du monde physique, à la fois dans les deux. Et c'est comme si tu peux arrêter la vision, comme si tu peux la continuer. Mais Dieu nous parle comme ça, quand on est dans l'état intermédiaire entre les deux. Il nous parle aussi comme ça. Dieu nous parle, l'on n'y prend point garde. Dieu va te donner des instructions concernant ta famille. La Bible dit que Dieu a instruit Pierre à propos de Corneille dans une extase. Il était en train de prier sur son balcon et il est tombé dans un léger sommeil. C'était déjà arrivé. Dans le léger sommeil qu'il a eu, Dieu lui a parlé. Il a eu des visions. Et quand il se réveille, il voit des gens à sa porte et il comprend qu'il doit partir prier pour Corneille. L'on n'y prend point garde. Si tu peux considérer les paroles que Dieu te donne, dans les sons, dans les visions, tu vas voir que tu vas avoir les méthodes et les instructions pour sauver ta famille. Je vais donner mon témoignage et après, on va prendre quelques questions et je vais expliquer comment de façon concrète on peut prendre garde aux révélations de Dieu. Je me rappelle quand j'ai eu le fardeau de prier pour ma famille, le Seigneur m'a instruit de prier avec ma famille. Donc de prendre un jour pour prier avec ma famille. Donc ça c'est le système de l'âge. Donc Dieu te donne des instructions. Comment est-ce qu'il m'a instruit? J'ai vu de mes yeux physiques qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. J'ai vu. Et ça ne me plaisait pas. Et j'ai eu l'envie. Tu vois, tout ça ce sont des visions. J'ai eu envie de prier avec ma famille. J'ai eu envie de prier avec ma famille. Mais avant ça même, ça me faisait tellement mal que les choses ne bougeaient pas. Donc le fait que je sois frustré là, c'était aussi une vision. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit à ma famille qu'on va prendre un jour. On a fixé ce jour et on a commencé à prier. De façon récurrente. Chaque jour dans la semaine. Et maintenant Dieu va commencer à nous donner des visions. Et le Seigneur m'a donné des visions sur des choses spécifiques qui concernaient ma famille. Et il allait même dans l'intimité de mes parents. Ça veut dire des choses qui se sont passées. Je n'étais même pas encore né. Et un jour comme ça, j'étais là, j'ai eu des souvenirs. Des choses qui sont passées il y a 20 ans. J'étais très petit, j'ai assisté à ça. Mais ce jour-là, j'étais assis et le souvenir m'est revenu. Et le Seigneur est en train de me dire, voici certaines causes. Et il m'a montré certaines choses dans des songes, dans des visions. D'autres choses, j'ai compris par observation. D'autres choses, j'ai eu des révélations. Mais l'une des décisions majeures que ma famille a prises quand on a commencé à prier, et j'ai déjà rendu ce témoignage, c'est que j'ai vu dans une vision, déjà on avait eu une proposition. Quand on a commencé à prier, on avait eu une proposition de quelqu'un qui déménageait, qui laissait sa maison avec tous ses meubles. Et il a proposé à ma famille de venir aménager. Mais mes parents étaient dans une maison. Et la maison que le monsieur nous proposait était une maison un peu plus grande. Avec tous les meubles, tout ce que vous savez. Et mes parents étaient en train de réfléchir parce que ça devait faire un loyer plus élevé. Donc ils étaient en train de réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Et vous voyez la réflexion. Hein? Si on va dans la maison, on va avoir encore beaucoup de frais. Vaut mieux rester dans une maison, dans une petite maison. Et puis, au moins, on n'a pas de problème. L'argent là, qu'on va prendre pour mettre dans le loyer là. Ça là, si on économise là, d'ici 1 an, ça la maison peut payer terrain. Lundi, je vais vous expliquer. Vendredi, je vais vous expliquer pourquoi Satan fait ça. Ce sont des pensées de limitation. Tu vas avoir l'impression que ce sont des pensées logiques. Normalement, vaut mieux ne pas partir là où c'est trop fort pour toi. Reste là où ta main peut arriver. Mais c'est une pensée de limitation. Et quand j'entends mes parents dire ça, moi aussi je suis tenté de dire, bon, c'est pas faux, restons là. Mais quelqu'un te propose une maison avec tous les meubles à l'intérieur. Et c'est une maison beaucoup plus grande. Et je vais prier. Quand je vais prier, le Seigneur me montre l'état spirituel de la maison. Et je vois une maison très sale, dans laquelle personne n'a envie de vivre.
Je vois les toilettes, je vois la maison est très sale. Et je me réveille. Quand je me réveille, je comprends par le Saint-Esprit que la maison dans laquelle ils sont là, ce n'est pas juste une maison physique. L'état spirituel de la maison n'est pas bon. Donc, pendant qu'on sera en train de déménager, on sera aussi en train d'entrer dans une autre dimension. Et malgré que ça va nous coûter des frais, malgré que ça va nous coûter un loyer plus élevé, le Seigneur me dit qu'on déménage. Et la bonne nouvelle, c'est que le monsieur qui a laissé sa maison, il a laissé son loyer. Il a laissé le premier mois de loyer. Il a laissé, sa caution. Il a laissé le premier mois de loyer et il a laissé des meubles. Il a même laissé sa télé. Et le Seigneur a commencé à me dire, tu vois le fauteuil qu'il a laissé là, ça représente la stabilité. Le fait que la maison est beaucoup plus grande, ça veut dire que j'élargis l'espace de votre tente. Le fait qu'il a laissé sa télé, ça veut dire que je vais vous donner un champ de vision beaucoup plus élevé. Parce que actuellement la vision de la famille était limitée. Et le Seigneur a commencé à me parler à partir de la maison, ce que je vois. Et je ne peux pas vous dire comment les événements se sont succédés. Ma grande soeur a commencé à eu du travail dans les jours qui ont suivi même. Et je ne vais pas vous dire les attaques qui sont venues parce qu'après ils ont volé la télé. Le même soir ils ont volé la télé, il y a un autre monsieur qui est venu donner une nouvelle télé gratuitement. Ils sont venus dans la maison, ils ont volé quoi, les téléphones, ils ont volé les chaussures, des choses comme ça. Le moment où on a pris la maison, il y a eu 2 ou 3 vols successifs. Une fois, j'étais assis dans ma chambre et j'ai comme l'impression d'entendre les gens parler. Quand je me concentre, je vois une vision. C'est comme si des gens sont en train de crier, il y a eu un scandale. Et j'appelle mes parents, ils me disent qu'ils ont volé la même nuit, ils ont volé la maison. Il a dit, ça fait combien d'années on ne vous a pas volé? C'est quand tu y as qu'on te vole, quand tu n'as rien, on ne te vole pas. Et le Seigneur comme ça me dit, même à partir des difficultés, que c'est le signe que j'ai commencé à vous restaurer. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont arrivées par la suite. Mais je voulais vous expliquer comment par le fait d'être averti par Dieu, on peut prendre de bonnes décisions et commencer à faire entrer sa famille dans les plans de Dieu. Dieu parle. Mais le problème c'est que là on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Est-ce que quelqu'un a une question sur le sujet des songes, des visions? Après, je vais terminer sur comment concrètement on peut prendre garde. Donner quelques éléments sur ça. Et on va prier pour relâcher la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un a une question? Très rapidement. Je vais prendre quelques questions sur le sujet des songes et des visions. J'aimerais avoir plus d'éclaircissement sur la différence entre le songe et la vision. Comme il dit, les songes et les visions, ce sont des jumeaux. Un songe et une vision. Une vision n'est pas nécessairement un songe. Le songe, c'est juste que c'est nocturne. Le songe, c'est une vision nocturne. C'est tout. La vision, c'est pas nécessairement nocturne. Ça peut être nocturne ou diurne, c'est-à-dire en journée, mais le songe, c'est une vision nocturne. Et puis l'autre, c'est une vision, simplement. Je voulais comprendre les visions de la raison ou du raisonnement. C'est quand Dieu agence ton raisonnement pour comprendre quelque chose. Il agence tes idées dans tes propres réflexions. Parce que n'oublie pas que la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Donc parfois, on met une barrière et c'est une fausse barrière. On se dit, est-ce que ça là, c'est pas mes propres pensées? Est-ce que ça là, c'est pas mes propres pensées? Si tu penses comme ça, c'est que tu ne sais pas, tu ne crois pas d'abord que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il prend même le contrôle aussi de ton intelligence et de tes raisonnements. Donc l'Esprit de Dieu peut te donner de raisonner et ton raisonnement va être selon la pensée de Dieu. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Par exemple, la Bible parle de Jéthro. Jéthro a donné un conseil à Moïse. Et il s'avérait que c'était la pensée de Dieu. Il y a des hommes qui ont parlé comme ça, mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont parlé. Il y a des raisonnements que tu as, tu ne sais pas que c'est Dieu. Dieu met sa pensée dans ta pensée. C'est comme ça qu'il te parle.
Donc toi, il faut d'abord croire que Dieu habite en toi. Que comme tu es né de nouveau, sa pensée est ta pensée. Ses raisonnements sont ses raisonnements. Tes raisonnements sont ses raisonnements. Donc Dieu peut te faire raisonner à la manière de Dieu. Et si tu ne raisonnes pas comme Dieu, le baromètre, ça sera quoi? Ça sera la parole de Dieu. Quand ta pensée ne sera pas la pensée de Dieu, ça sera conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Comme par exemple, les pensées de condamnation. Quand tu as péché, puis tu commences à te condamner, il ne peut plus venir prier, ça là, Dieu ne va plus m'exaucer. Ça veut dire, ça c'est une pensée, c'est ton raisonnement, hein, mais c'est un raisonnement qui est faux. Tu vois? Ah, de toute façon, il y a péché là, s'il vient prier encore, comme ça fait longtemps qu'il n'a pas prié là, s'il vient prier encore, est-ce que Dieu même va m'exaucer? C'est un raisonnement, mais c'est faux. Maintenant, pour croire que c'est faux là, il faudrait que tu trouves une réalité dans la Bible. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, que Dieu nous aime. Donc si Dieu t'empêche de venir lui parler parce que tu as péché, il va faire comment pour te sauver? Adam, tu as péché, reviens. Donc tu vois, tes raisonnements, tu dois croire que ce sont les raisonnements de Dieu. Et quand tu commences à croire ça, et quand tu passes beaucoup de temps dans la parole de Dieu, la Bible dit vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois, ton intelligence se renouvelle. Et ça, elle devient à l'image de Christ. Donc tu vas raisonner naturellement, mais ça sera les raisonnements de Dieu. C'est ça la sagesse. Tu deviens sage. Tu raisonnes, mais ce sont les raisonnements de Dieu. Et c'est ça le but. Le but, c'est pas que toujours tu tombes en transe pour voir des visions. Le but, c'est que tu sois naturellement comme ça. Et que tu puisses voir des visions dans ta raison. Voir des visions dans ta raison. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu n'aura plus besoin de te parler si tu vois. Ok. J'ai une question. De la part d'une personne qui dit qu'elle rêve beaucoup. Elle rêve beaucoup de voir des chiffres et des lettres. Qu'est-ce que cela veut dire et comment interpréter ses songes? Ça dépend de quels chiffres et quelles lettres qu'elle voit. Il faut savoir que dans le domaine des songes, Dieu parle beaucoup par des symboles. Dieu parle beaucoup par des symboles. Dans le domaine des visions, c'est aussi un domaine très symbolique. Donc il faut un peu de matière pour comprendre les symboles. Il faut un peu de matière pour comprendre les symboles. Généralement, les chiffres et les symboles demandent l'interprétation. Donc, dans le domaine des visions des songes, il y a trois principales parties. Il y a la partie où on reçoit le message. Donc, on capte le message. Il y a la partie où on comprend. Compréhension et interprétation. Et il y a la partie où on transmet le message. Donc, c'est la partie où on fait usage du message qu'on a reçu. Tu vois? Donc, quand Dieu commence à te montrer des chiffres et des lettres et tout, certainement, il veut te faire passer un message. Parce que Dieu parle par des chiffres. Dieu parle par des symboles. La première méthode que je donne aux gens qui veulent comprendre les chiffres et les symboles, c'est de se tourner vers la Bible. D'accord? Il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. Sachez que dans le domaine de l'interprétation, généralement, pour bien comprendre, on va vers la première fois où le symbole ou le chiffre a été mentionné. Généralement, la première fois garde le sens originel. Quoique Dieu peut donner des sens contraires. Mais généralement, quand tu vas dans la Bible, tu vas voir que la première fois où on mentionne le chiffre 1, par exemple, au commencement, Dieu. Donc le chiffre 1 est rattaché à Dieu. Tu vois? Le chiffre 7, c'est rattaché au chiffre de la perfection. C'est aussi le chiffre du repos. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le chiffre 6 est rattaché à l'homme parce qu'on sait que le 6e jour, il a créé l'homme. Tu vois, il y a des symboles comme ça dans la Bible qui te permettent de comprendre les chiffres. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. La Bible dit qu'une vérité est confirmée par déposition de 2 ou 3 témoins. De deux témoins. C'est le chiffre du témoignage. Par exemple, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc c'est le chiffre du témoignage, c'est le chiffre de la confirmation, c'est le chiffre aussi de l'alliance. Tu vois? Donc, pour comprendre la symbolique, il faut se retourner vers la Bible
il faut aussi avoir ce qu'on appelle la culture générale. Quand tu vois le fait, tu sais que le fait est dur. Donc quand Dieu te montre le fait, ça peut vouloir dire qu'il te parle de quelque chose qui est dur. On utilise pour interpréter les songes, les chiffres, les lettres, les symboles, on utilise la loi du de même que. Par exemple, quand tu vois le sel, tu sais que le sel renvoie au goût. Donc quand Dieu te montre le sel, par exemple, il peut te parler de quelque chose qui a du goût. Donc quand tu utilises cette loi-là, tu peux interpréter. Et bien sûr, il ne faut pas faire une interprétation littérale, mais c'est déjà un bon début. Si la personne dit, elle voit beaucoup de lettres et de chiffres, Dieu est en train peut-être d'attirer son attention vers ça. Quelles lettres elle voit, quels chiffres elle voit quand elle se lève, ça peut vouloir lui donner des messages. Parfois, les lettres, ça peut être des noms de personnes, ça peut être des noms de villes, des noms des endroits, ça peut être des codes, des passages bibliques. Parfois, Dieu peut te pousser à lire un passage biblique en te donnant des références. J'ai lu le livre d'un homme de Dieu, il a dit un jour, je pense qu'il avait vu quelque chose comme R 12, 12. Et ça voulait dire Romains 12, verset 12, un truc comme ça. Donc Dieu peut te parler par des symboles. Mais généralement, quand tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, tu interroges Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu pries en langue, tu pries, tu demandes à Dieu qu'est-ce que tu veux dire. Quand tu reçois un message que tu ne comprends pas, il faut interroger Dieu. Ça, c'est une méthode. Tu peux venir voir des personnes qui ont le don d'interprétation pour interpréter parce qu'on acquiert les dons pour interpréter. Tout à l'heure, je vais faire l'exemple. Je vais interpréter quelques songes juste pour 2-3 personnes. Pour ne pas qu'on prenne du temps. Mais voilà. Si elle commence à voir, c'est que Dieu veut lui parler comme ça. C'est quoi la différence entre un simple rêve et un songe? Les songes se réalisent-ils toujours? Bon, en vrai, c'est un jeu de mots, un jeu de mots. On dit souvent que les songes viennent de Dieu. Donc les songes sont des rêves qui viennent de Dieu. Les rêves, ça ne vient pas nécessairement de Dieu. Ça vient soit de nous, soit de Satan. Et quand ça vient de Satan, même parfois on appelle ça les cauchemars. Donc il y a 3 sources de rêves. En fait, c'est 3 sources de révélation. Il y a soit nous-mêmes notre propre intelligence. La Bible dit par la multitude de problèmes, l'homme fait des songes dans Ecclésiaste. Donc tu peux avoir beaucoup de soucis, ça fait que tu fais des songes. Tu peux avoir regardé Netflix toute la nuit et puis tu fais des songes. Bon, tu fais des rêves. Tu vois? Mais on utilise le terme songe souvent quand ça vient de Dieu. Donc quand la source c'est Dieu, on utilise le terme songe. Et quand ça vient de Satan, souvent on utilise le terme cauchemar. Mais les 3 sont des rêves. Est-ce que les rêves s'accomplissent toujours? Est-ce que les songes s'accomplissent toujours? Non. Oui et non. Est-ce que les rêves s'accomplissent toujours? Oui et non. Tout dépend de quel est l'usage qu'on fait. C'est pourquoi j'ai dit, il faut apprendre à garder. Tu peux voir un cauchemar, le plan de l'ennemi contre ta vie, et puis ça va arriver. Ce n'était pas un songe, c'était un mauvais rêve. Mais comme tu n'as pas su quoi faire, c'est arrivé. Tu peux voir un songe de Dieu où Dieu t'annonce, voici les choses que je vais faire avec toi. Et puis ça va arriver. C'est Dieu qui a parlé, mais ce n'est pas arrivé. C'est une prophétie, le temps est fixé, elle marche vers son thème, elle ne mentira pas. Si elle tarde à attendre, elle va s'accomplir certainement. Le attends là, c'est pas faut dormir pour attendre, c'est faut prier jusqu'à ce que ça arrive. Donc quand c'est Dieu, quand c'est bon, tu pries jusqu'à ce que ça arrive. Quand c'est mauvais, tu pries pour refuser. Et quand c'est ton imagination, tu négliges, tu oublies. Tu vois? Donc il n'y a rien qui est une fatalité. Tout dépend de l'usage que tu fais. Comment mieux interpréter, tu peux mettre ça pour moi, comment mieux interpréter les visions de nos journées que nous avons déjà vécues et qui se répètent pour éviter certaines choses néfastes. Comment interpréter les visions qu'on a en journée, les déjà vécues et tout. Déjà, premièrement, il faut considérer que Dieu peut te parler par cette voie. Il faut être en alerte. Il faut être en alerte. Parce qu'en journée, comme tu es déjà conscient, c'est très facile de négliger. Donc quand tu vas avoir un souvenir, tu te rappelles de ta soeur par exemple,
tu vas peut-être te dire que c'est un simple souvenir. Il y a ceux qui vont se dire que c'est un simple souvenir et il y a ceux qui vont se dire peut-être que Dieu veut me dire quelque chose. Et ce qu'on fait lorsqu'on a des visions dans notre esprit, c'est qu'on réfléchit à ça. On accorde notre attention. C'est ça, garder. Il faut prêter. C'est pourquoi je vous ai donné l'image des enfants. Quand Dieu t'envoie une révélation, c'est comme un enfant. Tu dois prendre soin de ça. Donc le simple fait d'accorder ton attention aux souvenirs que tu as commencé à avoir peut ouvrir la brèche pour avoir le message. Pourquoi je pense à ma soeur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Si ça ne suffit pas, tu pries en langue, tu pries. Pourquoi? Réfléchis sur ça. Parfois même, tu appelles la personne. Je ne sais pas, mais j'ai pensé à toi. Ça va bien. Et là, tu peux savoir si ça va ou ça ne va pas. Tu vois? D'abord, accorder de l'attention à cela. Accorde de l'attention. Accorde de l'attention. 2, prie pour comprendre. Réfléchis sur ça et prie pour comprendre. Prie pour comprendre. Et quand tu vas prier, tu vas voir que tu vas avoir encore d'autres idées sur ça. Tu vas avoir des convictions à l'intérieur de toi. Peut-être même que Dieu va te donner encore les réponses dans le songe, etc. Il va te donner plus de détails. Mais Dieu envoie les révélations pour qu'on prenne soin. Donc si tu n'as pas compris, tu as le droit de dire Seigneur, je n'ai pas compris, aide-moi à comprendre. Mais la posture qui favorise le fait de recevoir encore plus de révélations, c'est le soin qu'on donne aux petites révélations qu'on a. Si tu commences à considérer les visions, les souvenirs, les impressions que tu as, que tu te dis que ça peut être de Dieu, au lieu de te dire, est-ce que ça là, c'est pas mon imagination? Il faut plutôt être optimiste que d'être pessimiste. Plutôt que de te dire, est-ce que ça là, c'est pas moi-même? Il faut te dire, et si c'était Dieu? C'est comme ça on fait. On ne commence pas par se dire, est-ce que c'est pas moi-même? On commence par se dire, et si c'était Dieu? Si tu te dis, est-ce que c'est pas moi-même? Tu vas négliger. Mais si tu te dis, et si c'était Dieu? Tu vas prier. Et si c'est pas de Dieu, comme tu as prié, ça va passer. Mais si c'est de Dieu, comme tu as prié, la chose que tu as vue va arriver. Ou bien Dieu va spécifier. Mais dans le domaine des songes, il faut se mettre toujours du côté de l'optimisme. Dieu ne parle pas par hasard. Je n'ai pas vu ça par hasard. Je n'ai pas compris ça par hasard. Je n'ai pas eu cette impression par hasard. Ce n'est pas un hasard. Je vous donne une image. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas de défauts de Dieu, quand tu es né, le problème n'a jamais été de voir. Le problème n'a jamais été de voir. Tu vois. Et tu t'es jamais demandé pourquoi je vois. Jamais. Et tout ce que tu vois autour de toi, tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que c'est moi ou c'est quelque chose? Jamais. Parce que pour toi, c'est naturel de voir. Tu ne comprenais pas tout ce que tu voyais, mais tu voyais. C'est pareil avec le monde spirituel. Il faut normaliser le fait de voir. C'est pourquoi je t'ai expliqué les visions pour que tu saches que tout ça, ce sont des visions. Donc tu vois. Tu peux ne pas tout comprendre. Tu peux ne pas forcément attarder ton attention sur tout, mais tu vois. Donc tu peux voir tout. Quand tu te lèves, tu vas au travail, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas retenu tout. C'est normal de voir. Il faut se dire que c'est normal de voir. C'est le premier pas pour vivre les choses spirituelles. Est-ce que je réponds à quelqu'un? Il y a d'autres questions? Mais vous voulez qu'on fasse un petit exercice d'interprétation. Et on va prier. Là, on n'y prend point garde. Prendre garde là, c'est accorder de l'attention, premièrement. C'est accorder de l'attention. Considérer que ça peut être de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas le faire avec tout. Même si tu le fais pour les choses négatives. Moi, j'aime les gens qui sont déjà dans l'extrême parce que c'est bien facile de les convertir. Donc, il y a les gens qui considèrent tout. Petit rêve il a fait où on voulait marcher sur son pied seulement, c'est fini. Les sorciers de ma famille sont levés. C'est bien, au moins ça te fait prier. C'est pas grave si tu pries après avoir vu quelque chose de négatif. Maintenant, après, avec un peu de sagesse, tu peux voir, comme actuellement, il y a des gens qui ont peur de chat. Moi, je n'ai pas peur de chat. Donc, tu peux voir chat, et puis tu vas venir jouer avec lui. C'est pareil, dans le monde spirituel, tu peux voir un serpent venir te mordre, et puis quand il vient, tu attrapes sa queue, tu le coupes en deux. Dans le même son, tu le vois, tu le braises, tu le manges.
Donc il y a ceux qui savent briser serpent dans le songe. Et puis il y a ceux quand ils voient serpent, ils se lèvent, ils commencent à briser. Je coupe, je brise, je coupe, je brise. Donc quand tu grandis dans la maturité avec Dieu, tu n'es pas effrayé par tout. Tu peux voir tout, mais tu n'es pas effrayé par tout. Mais il faut au moins considérer tout. Je prête attention à ça. Quand c'est négatif, je prie contre. Quand c'est positif, je prie pour. Mais il faut toujours prier. Toujours. Deuxième manière de considérer, de prendre garde. De prendre soin des visions. Quand c'est venu à toi, tu as porté de l'attention à ça. Tu réfléchis à ça. Tu pries pour ça. Ça montre que ça t'intéresse. Tu interroges Dieu sur ça. Mais une chose très importante que vous négligez, c'est qu'il faut noter. Il faut écrire. Vous allez voir dans la Bible, toujours il était écrit. Écris la vision. Écris la vision. Quand Dieu se révèle à un homme de Dieu, il disait toujours, écris la vision. Écris. Scelle ses paroles. Écris-les. Scelle ses paroles. Parce que écrit là, c'est un moyen par lequel on garde. C'est comme ça, on prend garde. On prend soin des paroles de Dieu en les écrivant. La preuve que la parole là t'intéresse, c'est quand tu l'écris. Et vous connaissez bien le proverbe qui dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et une fois, le Saint-Esprit m'a dit clairement que le fait d'écrire, c'est un moyen très spirituel pour maintenir un esprit quelque part. Vous savez par exemple, les gens de la Bible, ils ont vécu des expériences. Ils ont écrit. Nous, aujourd'hui, on peut venir lire dans la Bible qu'il a écrit. Voici les bénédictions, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas toi qui as écrit. Hein. Mais quand toi, tu viens lire ça, tu crois aussi que les mêmes miracles vont t'arriver. Et quand tu crois bien à ça, ça t'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a écrit là, il a maintenu captif l'esprit qui était derrière cette révélation. En fait, il y a un moyen par lequel on apprivoise les esprits. Oh, ils sont en train de dire quelque chose de très fort. Est-ce que vous savez que les esprits peuvent être apprivoisés? On peut les maintenir. L'ange s'est révélé à Jacob. Et l'ange a dit à Jacob, mon heure est arrivée. Je dois partir. Ne me retiens pas. Ça veut dire qu'on pouvait le retenir. Et pour ne pas que Jacob puisse le retenir, il a fait un pacte avec Jacob. En fait, il était obligé de lui briser la côte. Parce que si Jacob n'était pas faible quelque part, il allait le retenir. Est-ce que vous savez qu'il y a des secrets pour retenir des esprits? Pour retenir la parole de Dieu? Pour retenir des anges? Pourquoi toi tu vas lire le passage où il est écrit: vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Et quand tu lis, toi aussi tu vois la même vision. Ou bien tu dis: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est David qui disait ça, c'est pas toi. Mais pourquoi quand toi tu lis, toi aussi tu finis par être sous la protection de Dieu? Tu vois Dieu comme un berger. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu viens de replonger dans la même vision que lui. Parce qu'il a maintenu captive la vision. Quand la vision est écrite, on peut retourner dans la vision quand on veut. Tu n'as pas remarqué que quand tu viens relire tes songes là, tu as le même souvenir? Tu peux oublier dans la journée, mais quand tu reprends tes notes, tu revois la vision comme si tu venais de la voir quand tu dormais. Parce que quand tu écris, tu crées une porte, un portail spirituel pour pouvoir retourner dans la vision quand tu veux. Quand tu veux, à ta guise. On peut retenir les esprits, les amis. Si tu sais écrire. Je donne des secrets à quelqu'un. Donc il faut écrire. Quand tu vois, il faut écrire. Et puis il faut prier par rapport à ce que tu écris. Il faut écrire. Peut-être 5 ans, 10 ans après, tu vas te rappeler que Dieu t'avait déjà parlé. Il t'avait déjà divinement averti. Comme ça, quand la pluie descend, tu ne vas pas accuser Dieu en disant: mais pourquoi ça arrive et puis tu ne m'as pas dit? Il t'avait dit il y a 10 ans en arrière, tu n'as pas écrit. Ça prouve qu'on prend soin. Il faut écrire. Il faut prier. Il faut interroger Dieu par rapport à ça.
Il faut demander parfois même de l'interprétation à des personnes qui ont la sagesse pour comprendre. Mais l'intérêt que tu accordes à ton songe prouve que tu prends soin de la parole de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un, il faut accorder de l'attention. Pourquoi je ne parle de cela maintenant? Parce que après ce soir, Dieu va commencer à te rappeler plusieurs visions que tu as eues. Par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à la situation que tu vis. Tu vas avoir comme des souvenirs. Ça va arriver à plusieurs personnes ici. Tout à l'heure, on va prier. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence à prier? Une dernière question? Ou bien un songe prophétique? Tu sais que tu as eu un songe, c'est prophétique. On va interpréter ça. Et on va couler un peu. Le Saint-Esprit va répandre ici l'esprit de révélation. Il dit l'on est pour un point égal. Vous savez, la faculté d'être en alerte là, ça vient aussi du Saint-Esprit. Ce n'est pas ta faute, c'est le Saint-Esprit. Il faut être informé sur ça, mais aussi il faut avoir ce qu'on appelle un esprit bien disposé. Et David a fait cette prière. Il dit, crée en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout à l'heure, on va faire cette prière. Et tu vas voir que rien ne va passer comme ça. Oh, je viens de me rappeler d'un passage. Vous allez aimer le passage. Vous allez aimer le passage. Ceux qui ont... Vous pouvez écrire dans le commentaire. Vous allez aimer le passage. Je vais lire le passage et puis je ne vais même pas commenter. Et on va prier. Apprêtez-vous, le Saint-Esprit va faire quelque chose de bizarre ce soir. Écrivez. Ta capacité à songer, à rêver, ça va revenir. Le fait que tu oubliais tes songes, ça va revenir. Ça va s'arrêter plutôt. Tu vas arrêter d'oublier, tu vas te rappeler. Les gens vont avoir des souvenirs après ce soir. Tu vas te rappeler de certaines choses que tu avais même oubliées. Tu vas voir comment Dieu t'avait parlé sur ta vie. Comment il t'avait parlé sur ta famille. On peut prendre Job 4. Si tu as un songe que tu veux qu'on interprète, écris. Job 4, verset 13. Donc, Job 4, verset 12. Suivez bien cette lecture. Réalisez ça après à la maison. Vous allez aimer. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Furtivement, ça veut dire comment? Doucement, non? Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli les sons légers. Vous voyez? Souvent, tu as l'impression d'entendre. Tu n'as pas trop entendu, mais tiens. Suivez bien. 13. À quel moment? Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Est-ce que vous savez que souvent tu es là et puis tu penses beaucoup? Ce sont des visions. Ce sont des visions là qui agitent ta pensée. Donc fais attention au fait que tes pensées sont là volatiles. Il y a une vision qui est en train d'arriver. Il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc c'était la nuit. Il est en train d'expliquer que c'était la nuit. Regardez ce qui lui est arrivé. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Et tous mes os tremblaient. Vous voyez? Son âme a réagi. Son corps aussi a réagi. Souvent même quand on est sous l'onction, on peut sentir comme ça, comme des émotions comme ça. Souvent c'est la joie, souvent c'est la peur. Souvent tu es dans ta chambre, tu es en train de prier et puis soudain tu as comme une peur. Ce n'est pas toujours Satan, c'est une parole de Dieu qui est en train de venir vers toi. La parole de Dieu vient avec toutes ces émotions. Il dit même mes os tremblaient. Donc souvent tu pries, tu trembles. C'est une vision qui est en train de venir. Certaines visions font réagir aussi ton corps. Ton âme aussi. Shali supakata. Il dit mes os tremblaient. Donc il a commencé à être effrayé par la vision. C'est pas toujours quand tu es effrayé là.
Ça ne veut pas toujours dire que c'est Satan. Parfois, des visions viennent comme ça et puis tu sens aussi des frayeurs. Verset 15, il explique ce qui se passe. Pourquoi tout ça lui est arrivé? Il dit, un esprit passa près de moi. Un esprit passa près de moi et tous mes cheveux se hissèrent. Quelqu'un a déjà eu des frissons? Souvent tu pries, tu as des frissons. Est-ce que tu sais que souvent c'est la présence des anges? Si seulement tu pouvais prêter attention, prêter garde. Il y a des émotions qui t'arrivent. Ça veut dire qu'il y a une parole qui vient de passer. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Donc il a commencé à apercevoir l'ange, l'esprit en question. Et maintenant il dit, j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve la folie chez ses anges, combien plus c'est chez ceux qui habitent les maisons d'argile. Donc il parle des hommes. Donc en fait, il décrit toute cette scène-là pour expliquer comment la parole est venue jusqu'à lui, comment un ange est venu lui parler et comment l'ange a commencé à lui enseigner la sagesse de Dieu. Souvent tu dors comme ça puis tu as l'impression que quelqu'un t'a tapé, non? C'est un ange. Souvent tu as l'impression que quelqu'un dit ton nom. C'est un ange. C'est un esprit qui vient de t'avertir. Mais tu ne prends pas garde. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a pas quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Si tu prêtes attention, tu vas entendre sa voix. Peut-être qu'on va en parler une autre fois. Mais quand tu sais que l'esprit est là, je peux te dire comment est-ce que tu peux entendre sa voix maintenant. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais Dieu veut que tu sois en alerte par rapport aux visions, aux songes qu'il te donne. Après ce soir, tu vas vivre et expérimenter des expériences surnaturelles. Dieu va te tenir averti. Tout l'honneur. Dieu va te tenir, il va t'avertir divinement des choses qui doivent arriver, afin que rien ne passe dans ta famille sans que tu ne sois au courant. Tu vois, Bélange par exemple, elle raconte un songe. Ouh, ça catouche. Elle dit, j'ai vu un songe où j'étais allé chez une dame avec une amie. En arrivant chez la dame, il y avait plusieurs autres femmes. Tout de coup, nous sommes retrouvés au milieu. Donc il y avait une femme avec plusieurs autres femmes. Moi j'ai eu peur parce que la dame était béninoise. Comment tu as su qu'elle était béninoise? Dis-nous, parce que dans les songes, on peut savoir même sans savoir. Tu peux juste savoir qu'elle est béninoise. Personne ne t'a dit, mais quand tu l'as vue, tu savais. Malizo claveras. J'avais peur que ce soit des incantations, mais à un moment donné, elle s'est arrêtée devant moi, elle a commencé à prophétiser sur moi et m'annoncer ce qui va arriver bientôt. J'aimerais comprendre la signification. J'aime cette vision parce que vous voyez, même dans les songes, on a encore nos préjugés. Et je vais te dire pourquoi Dieu a utilisé l'image d'une femme béninoise. C'est parce que toi-même tu crois que les béninois sont spirituels. Si tu ne croyais pas ça, Dieu n'allait pas utiliser ça pour te parler. Mais vous savez, souvent, les anges de Dieu, ils utilisent la connaissance qu'on sait. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être versé dans la Bible. Si tu penses que les anges ce sont des bébés avec des ailes, c'est comme ça que tu vas voir les anges. Mais quand tu lis Apocalypse, tu vas voir que les anges là, ou bien quand tu lis Ézéchiel, tu vois que ce sont des anges très effrayants. Donc tu peux voir un être qui a quatre têtes. Il a des yeux sur tout le corps. Il a des ailes partout. Tu as pensé que c'est un démon, c'est Lucifer. Et puis tu vas dire, tu te chasses au nom de Jésus dans le songe. Alors que c'était un ange puissant en force. Ouh. Et souvent à cause de nos connaissances, ils prennent les formes humaines. Ce sont des esprits venus par Dieu. Et c'est un messager de Dieu que tu as vu.
Ce sont des anges. Et comment tu as su? C'est par le message que la personne t'a donné. La personne a prophétisé sur ta vie. Ce sont des anges de Dieu que tu as vus. Et si seulement tu gardes les paroles qui t'ont été annoncées, ces choses vont arriver. Radeli Zustra Avinaka. Mali sou Akapa. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir l'esprit de révélation? Pendant une minute, ouvre ton micro. Je ne sais pas quelle posture tu vas prendre. Désire de tout ton cœur être averti par Dieu, ne pas manquer la parole de Dieu. Désire de tout ton cœur vivre une vie où tu vis dans la révélation, où les songes, les visions, les apparitions, où la parole de Dieu n'est pas rare dans ta vie. Et commence à prier de tout ton cœur. Prends quelques secondes et prie de tout ton cœur. Jésus est dans ce live. Zelebo kravila zestendre de vegis. Rabababo zisupa akatai. Marablabo zistendre de vlekeketekai. Rabababo zi iskepra adamondre vezi atuji. Radelevi zeste ekekai. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie. Zakupa alagakam. Redeveli suzupa akata. Rababababos. Seigneur, crée en moi un esprit bien disposé. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir au-delà du voile. Les bélés sont au-delà des yeux physiques, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Zateliko kombada. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Radodo supaka. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Père, à cause de ma famille, je veux voir. Si Noé n'avait pas vu, il n'aurait pas construit cette arche. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Rabelé Zoutam. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Il me dit monte ici. Rabababos. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, Chata, Père, me voici. Dis-lui que tu es disposé à voir. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, Père, me voici. J'ai répondu, Père, me voici. J'ai répondu, Rabalazou Sakatukam le Bukava. J'ai répondu, j'entendis une voix qui me dit monte. Et moi j'ai répondu, Père, me voici. Ne pas voir dans l'esprit, c'est comme être aveugle physiquement. Oh, Shabababa. Je ne veux pas être aveugle, je veux voir. Shabababa. Rabababos. Dis-le, Shadabos. Je veux voir. Ratouzu pelegekam.
Pourquoi ces choses m'arrivent? Je veux être capable. Je veux voir. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite des temps? Dans ma famille. Chalabos. Je veux voir. Rado Zontekebukan. Pourquoi tout ça arrive? Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir ce que l'œil ne voit. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit, monte ici. J'entends une voix. Illumine les yeux de mon cœur, que je voie. Pour voir, tu as besoin de lumière. Que la lumière de Dieu frappe tes yeux. Que tu sois aveuglé comme Saul, mais que tu vois comme Paul. Ravalo zentrevesista os. Les scatradavaligagao. Saint-Esprit, voici ton peuple. Tu as dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens ne seront pas aveugles. Ils verront des visions. La zakataba la kumbra ate. Vos vieillards auront des songes. Que nous soyons témoins de ces choses ce soir, afin que ta parole qui est vraie s'accomplisse. Rabababo zuntre ekikatua. Velizoto comme la boucana. Je vois ce que l'œil ne voit. Je vois. Mets ta main sur ton cœur, mets ta main sur tes yeux. Tout dépend de quel œil tu veux voir ouvert. Les yeux de ton cœur. De façon prophétique, mets ta main sur ton cœur et prophétise. Je vois. Rababos. Je vois. Rabos. Je vois. Oh. Shabbat. Je verrai comme jamais. Shababos. Oh, les anges de Dieu sont là pour ouvrir les yeux de plusieurs. Ouh, si le Dieu, il est dans cette salle. Ouh, j'entends Shababos. Si le Dieu ceux qui peuvent activer vos caméras, il va y avoir des impactations ce soir. Ceux qui ne voient pas vont voir. Est-ce que vous savez qu'on voit avec l'oreille? Tu vas voir avec tes oreilles. Ce que tu ne comprenais pas, tu vas comprendre. Il y en a même qui vont avoir la capacité de comprendre, d'interpréter. Ces grâces sont disponibles. La capacité de discerner, ces grâces sont disponibles. Radeglesos. Shadeli Boka Nouvai. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je vois. Oui, le Dieu des esprits me touche maintenant, et je vois et j'entends comme jamais.
De même que voir physiquement n'est pas quelque chose d'extraordinaire, voir spirituellement ne sera plus pour toi quelque chose d'extraordinaire. Tu vas voir comme tu respires. Chalizo Paka. Si le Dieu... Je décrète et je déclame maintenant, alors que tu es au son de ma voix. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Les yeux de ton cœur sont illuminés. Et tu commences à voir. Tu vois ce qui était caché. Tu arrives à voir les sources. Tu arrives à voir les esprits. Tu arrives à voir la nature. Tu arrives à comprendre les choses cachées. Tu vois comme tu ne voyais pas. Cette grâce est ton partage. Wouh! Oh, je sens la présence de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui vont sentir comme leurs yeux commencer à picoter. C'est la présence de Jésus qui vous touche. Il ouvre vos yeux. Il y a plusieurs personnes qui vont commencer à sentir leurs oreilles chauffer. C'est la puissance de Jésus. Wouh! Chatalabago Zebeka. Les personnes qui vont sentir comme une très grande paix dans leur cœur. Il est en train de le faire maintenant. Wouh! Jésus. Après ce soir, les songes, les visions seront clairs. Père, ouvre les yeux de tes serviteurs, qu'ils voient l'armée de Dieu. Je veux prier pour que quelqu'un voie les anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir? Il y a quelqu'un qui veut voir, Je vais prier pour quelqu'un directement comme ça. Je veux qu'on expérimente ça. Lève ta main, lève ta main. La première personne qui se signale, je prie avec elle. Qui n'a jamais eu des expériences surnaturelles, qui veut vivre quelque chose de puissant avec Dieu? Active ta caméra, je vais prier pour toi. Anne, active ta caméra. Activez vos caméras. Le Seigneur veut affecter plusieurs personnes. Faites en sorte que je vous vois. Waouh. Chalebuka Nava. Soyez disposés, n'ayez pas peur. Mikaja, tu es là? Chadelesistra Aviglas. C'est toi? Ok. Elle n'est pas là. Mais je prie pour elle là où elle se trouve. Si le Dieu des esprits. Waouh. On peut épingler quelqu'un pour moi. Anne, lève les mains.